Et voilà. Bonjour les yogis. J'espère que vous allez bien et que vous êtes à côté de votre tapis avec tout le matériel autour de vous, la sangle ou le foulard, briques ou gros livre si vous n'avez pas de briques. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. On va s'installer si vous le voulez bien et on va faire une séance tout en douceur. Et on va quand même aller chercher les ouvertures des hanches, ouverture toujours de notre cage, et on va aller chercher aussi la force. Voilà. Bon, alors installez-vous confortablement dans la position qui vous est agréable. Les jambes croisées, le dos bien droit, redressez-vous, épaules relâchées, les mains en namasté. Voilà, sentez bien votre arrière du dos, sentez bien votre bassin posé, enraciné, et sentez bien avec un petit retrait de menton en arrière que vous avez la tête vraiment dans le prolongement de votre colonne. Et nous allons fermer les yeux ensemble. Et avant de faire notre OM d'ouverture de séance, 2 ou 3 respirations pour sentir notre façon d'être aujourd'hui, physique, mentale et la façon psychique également. Voilà, 2 ou 3 respirations très tranquilles. Voilà, sans jugement. Et puis nous allons inspirer, toujours aussi tranquillement, par le nez. Et nous allons expirer avec un OM. Mettre les mains sur les genoux. Rester un instant assis et garder la vibration intérieure et la résonance à l'intérieur de tout le corps, et en particulier dans la poitrine. Cet instant de calme et de silence nous permet de nous relier à nous-mêmes. Et ce sont des instants utiles que nous pourrions nous donner, nous offrir dans nos journées. Oh, pas longtemps, hein, 1 minute, 2 minutes. Juste se poser et se connecter à son intériorité. Et c'est pas toujours facile. Bien. Alors on va ouvrir les yeux. On va défaire les jambes si vous le souhaitez. Si vous êtes bien dans la posture avec les jambes croisées, vous y restez. Sinon, vous vous massez un petit peu. Voilà. Donc on revient dans la posture croisée si on l'a quittée, et ceux qui ne l'ont pas quittée. Alors on va détendre les épaules et on va monter. Et puis on va lâcher. Alors, inspirez vraiment et relâchez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. De plus en plus vite. Encore. Relâchez. C'est bien. C'est parfait. On va ouvrir sur les côtés. Inspirez. Inspirez, inspirez. On va mettre les mains ensemble et on va croiser les doigts et mettre les paumes vers le plafond. On est toujours à l'inspiration. Donc on allonge, on allonge, on allonge sans trop se faire mal aux épaules. Hein. Voilà, on allonge surtout les bras. On ramène les bras devant à l'expiration. Inspirez, gardez les bras parallèles au sol. On plie les coudes, on inspire. On met, à la fin de l'inspiration, on met les coudes vers l'arrière, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Expirez, relâchez. Alors, on va le faire en dynamique. Ins. Fin d'inspiration. Allongez. Ex. Relâchez. Les bras parallèles au sol.
ins, écarté, coude vers l'arrière, toujours on est fin d'inspiration, ex, coude vers les flancs, ouvrir, ouvrir, fin d'expiration, poser. On va le faire quelques fois, sans le guidage. Une dernière fois. Ins, ex, vider, ins, ex, fin d'expiration. C'est parfait. On défait les jambes, on les masse, on tapote un peu contre le sol, et puis on va bien se mettre sur nos petits os, et puis on va commencer à ouvrir les hanches. Alors pour l'instant, on ne s'occupe pas du cou, on y reviendra tout à l'heure, parce que bon, on va travailler sur le bas du corps. Alors, pour ce petit travail des hanches, je vous propose la posture du papillon, c'est un grand classique, mais avant on va ouvrir, hein, on va mettre ses pieds ensemble l'un contre l'autre, mais on va essayer avec les coudes ici sur les genoux, essayer d'aller un petit peu plus bas et en ouvrant les pieds, voilà, vers l'extérieur comme un livre. Voilà, essayons d'y rester. Essayons de faire un petit peu plus loin à chaque fois. Donc là, on ne risque rien. Hein. On ne risque rien, on travaille la souplesse des chevilles. Et en faisant cet exercice, on travaille évidemment toute la partie membre inférieur et bien sûr les hanches. Bien sûr. Et vous appuyez un petit peu avec les coudes sans vous faire mal, bien sûr. Hein. Vous savez, dans le yoga, ne jamais aller au-delà de soi, hein, de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc si vous sentez que c'est un peu, même ça, surtout ne pas se faire mal, mais si vous sentez que voilà, vous dépassez votre limite, et ben, vous n'y allez pas. Très bien. Alors, on va remettre les pieds joints. On va bien plaquer ici sur le côté au sol. On va accrocher avec les deux mains l'une sur l'autre les orteils et puis on va se redresser. Voilà. Et le menton va vers l'arrière. Alors, on va rester quelques respirations. Voilà, avec ce dos bien droit, ce menton vers l'arrière et les épaules qui descendent et les bras très tendus. Alors vous fermez les yeux, vous constaterez que dans cette posture, dans cette position, vous avez un dos extrêmement tonique. Voilà. Donc on est dans la force du dos, là aussi, bien redressé, bien verticalisé, semi-verticalisé. C'est parfait. Et nous respirons bien sûr par le ventre, avec la mâchoire détendue. Le ventre et le nez. Inspire, expire. Et nous allons commencer à papillonner. Voilà. Donc des petites ailes, hein, comme si les genoux voulaient aller vers le tapis. Donc on accroche bien avec les mains, les bras sont tendus, et puis notre dos n'a pas bougé, la tête non plus, et puis on y va. On peut accélérer même, si on veut. Voilà. Voilà, on va stopper, on va avancer un petit peu les pieds, rien ne va changer, mais on va juste avancer. Et puis on va s'accrocher aux chevilles, et puis on va aller avec le dos bien droit, aller mettre les
les épaules, enfin le bras à l'extérieur du tibia. Voilà. Et on va s'accrocher coude avant-bras sur les tibias. On a un très joli losange ici. Et puis on va continuer à étirer et allonger son dos. Voilà, ne lâchez rien. Et vous essayez d'aller un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, mais le dos doit être bien allongé. Et puis on va mettre les mains devant, sur le bout des doigts. Et sans rien bouger, allez vers l'avant. Sentez comment votre dos est étiré du bas du dos jusqu'aux épaules. Quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux, vous intérioriser, ressentir ce qui se passe. Ressentir ce qui se passe au niveau du bout des doigts. Ressentir ce qui se passe sur tout l'arrière du dos, des lombaires jusqu'aux épaules, et ressentir ce qui se passe sur le bassin, bien sûr, et votre poitrine qui veut aller vers la terre, mais qui veut aller vers la terre en allant plutôt vers les pieds et non pas vers le tapis. Voilà, on est toujours dans l'étirement, on n'arrondit pas son dos. Voilà. Et à un moment donné, on va se lâcher et arrondir, s'intérioriser, arrondir le dos, s'intérioriser en relâchant la tête. Alors vous voyez que là on va un petit peu plus loin dans l'ouverture, et si c'est trop intense, eh bien vous revenez à la posture qu'on vient de quitter, et sinon vous le faites doucement, vous essayez quand même de vous détendre en le faisant très doucement et en ne forçant pas ici sur l'ouverture. Voilà, donc la tête s'enroule comme la tortue. On rentre chez soi, dans sa carapace. Relâchez, détendez bien. Là, vous pouvez relâcher les mains des orteils. Voilà, essayez de poser vos bras dans le confort. Et nous détendons et nous relâchons par le souffle. Et puis nous allons revenir, inspirer, allonger, comme si on rampait dans l'espace, tout l'avant, et on voulait aller vers l'avant. Donc on est en inspiration, le dos s'est redressé, et à l'expiration, on revient et on referme nos genoux et on relâche. Voilà. Alors, si vous sentez un besoin de bouger un petit peu plus intense, n'hésitez pas, prenez votre temps, vous amenez les orteils vers l'avant, vers l'arrière, vous les tournez, c'est parfait. Alors on va commencer à faire un travail de force en utilisant l'ouverture de la hanche, mais avant on recroise, si vous voulez, les genoux, ou vous vous mettez dans votre manière d'être confortable. On va quand même s'occuper un petit peu du cou. Alors voilà, vous mettez vraiment ce cou et cette colonne dans l'alignement, et puis on va tourner la tête comme si on disait non. Non. Voilà, la tête est bien droite. Donc on inspire, on tourne la tête. À l'expiration, essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller, s'il n'y a pas de douleur particulière. Voilà, on revient. À nouveau, inspire, et une troisième fois et une dernière fois de chaque côté. Voilà. Revenir dans l'axe, inspirer et arrondir. Arrondir la tête sans rien bouger. On enroule la tête en fait. On arrondit les cervicales, mais la colonne ne bouge pas. À l'inspiration, on revient avec la tête vers l'arrière, le menton est installé, et à nouveau à l'expiration, penchez la tête, le menton vers le plafond. On revient, inspiration, enroulé,
retour dans l'axe. Ex. Penchez la tête. C'est une jolie extension du cou. Inspirez, revenir. Et une dernière fois. Enroulez. Inspiration, revenir. Ex. Lâchez, lâchez, lâchez. Et une jolie extension du cou. Inspiration, nous revenons. Et puis si vous avez envie de faire des petits cercles, voilà, toujours en allongeant ce cou. Et on le fait 3 fois de chaque côté. Voilà. Et puis on repart de l'autre côté. Essayez de voir jusqu'où ce cercle est agréable et à quel moment, tiens, vous sentez que vous allez un petit peu trop loin. Voilà, c'est vraiment cette écoute de soi, de son corps, qui nous permet de savoir si c'est juste ou non. Bien, alors on va bouger. Si vous avez envie de bouger, hein, n'hésitez pas. Alors on va se mettre sur le tapis, sur la longueur du tapis. Et puis on va prendre, je vais prendre cette jambe, on va plier la jambe et puis on va bien se redresser pour bien sentir, encore une fois, cet axe de la colonne arrière. On va mettre la cheville sur le genou de la jambe allongée et puis on va mettre ses mains derrière. Voilà, avec les doigts vers le bassin. Alors, commencez d'abord par enrouler, monter les épaules et enrouler vers l'arrière. Les omoplates sont serrées. Et puis, on va plier un petit peu la jambe qui est allongée et on va décoller. Voilà, on va décoller le plus loin possible. Alors, on va revenir parce que j'ai pas assez insisté puisque j'en ai pas parlé sur la respiration. Donc là, est-ce que vous sentez bien que votre hanche est ouverte, hein? Évidemment. Nous allons inspirer. Donc on inspire, la poitrine s'ouvre. On expire, on vide, 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 vide. Vide son bassin. Vider, vider, vider. Vider, vider. Prendre appui avec le pied au sol. Et à la fin de l'expiration, monter. Monter. Voilà. Alors la tête est dans le prolongement de la colonne. Si vous avez envie de lâcher, mais je ne vous l'encourage pas parce que bon, c'est pas la peine de prendre des risques, à moins que vous soyez à l'aise avec ce coup. Et nous essayons de rester quelques respirations. Alors ne refermez pas la hanche. Prenez appui avec le pied qui est au sol surtout. Et le bassin qui fait son travail de gainage, puisque c'est lui qui nous porte aussi. Et nous redéposons. Voilà. Allongez s'il le faut. Détendez-vous. Détendez-vous. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe est bien tendue, c'est l'autre jambe qui est bien tendue. Pliez le genou, ouvrir la hanche, déposer la cheville sur le genou, juste au-dessus du genou. Montez les épaules, ouvrir la poitrine, resserrer les omoplates, poser les mains. Voilà, tout est en place. Et on va plier la jambe allongée. Donc nous inspirons, ouverture de la poitrine. Nous expirons. Ajustez-vous, hein. Peut-être que la main, vous avez besoin de la mettre plus ou moins près du bassin. Les bras sont tendus. Donc nous allons ouvrir la poitrine, on l'a dit, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide. On vide, on vide, on vide. Et à la fin, on rétroverse bien son bassin et on monte. Voilà. Au moins quelques respirations, au moins 2 ou 3. Serrez bien votre fessier, mais sans le contracter. Pour
trouvez toute la force au centre. Et déposez. C'est parfait. Gardez les jambes pliées. Amenez vos bras et croisez-les par-dessus les genoux. Et installez votre front vers les genoux. C'est parfait. Alors, nous allons nous allonger. Installez-vous bien, bien, bien. Hein. Plaquez bien vos lombaires, décollez le bassin et plaquez bien vos lombaires. Tout le milieu du dos, ça se pose, le haut du dos. N'hésitez pas à relever la tête pour bien étirer la colonne cervicale. Vous déposez. Vous allongez une jambe, vous allongez l'autre. Et vous allongez les deux bras loin derrière vous. Étirez-vous. Étirez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Et ramenez les bras. Pliez une jambe. Pliez l'autre. Et on va mettre un genou sur l'autre. Voilà. Vous allez ramener les deux jambes vers l'abdomen. Attraper les tibias. Et on va ouvrir avec les mains. On va ouvrir, enfin non, on n'ouvre pas, mais on tire vraiment sur tout l'arrière du fessier. Et ça peut réveiller le nerf sciatique, mais c'est pas pour se faire du mal, au contraire, c'est pour le stimuler et sentir qu'il est bien là. Voilà. Alors les jambes sont croisées et puis avec mes mains, je vais sur les côtés. Voilà. Je vais tirer sur le côté. Évidemment, ma respiration n'est pas très, très commode, très aisée. Ben, j'essaye de m'arranger. Et c'est excellent d'ailleurs d'avoir l'abdomen compressé parce qu'on sent que si on ne peut pas faire la respiration abdominale, on continue de respirer et c'est tout l'arrière du dos qui respire. Sentez comment ça s'élargit. C'est parfait. Nous relâchons et hop, on change. Voilà. Donc on essaye de mettre à peu près au même niveau les deux pieds. Hein, et puis, voilà, les deux pieds croisés. Ça fait la queue d'une belle baleine. Une belle baleine dans l'eau. Voilà, fermez les yeux. Et savourez ces petits exercices. Sentez que les omoplates sont sur votre tapis, vous les sentez bien. Voilà. Les épaules n'ont pas beaucoup décollé. C'est très simple, très 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 simple. Et puis ouvrez sur les côtés. Et à la prochaine inspiration, vous défaites la posture, vous ramenez les deux genoux serrés vers l'abdomen. Voilà, pressez avec une main sous le genou. Et gardez pressé en poumon vide. Expirez, expirez. Videz, videz, videz. Pressez. Gardez le poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Amenez. Laissez aller vos genoux vers l'avant. À nouveau. Ramenez. Videz, 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 videz. Pressez. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Inspire, les genoux vont vers l'avant. Et une dernière fois, s'il vous plaît. Et c'est pressé, pressé. Expiration, videz, 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 videz. Tenez
pression. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, lâchez. Inspirez. Ramenez à nouveau, mais sans presser cette fois-ci, les cuisses vers l'abdomen. Et puis on va mettre les mains derrière et on va allonger les jambes. Voilà. Les chevilles se touchent, on allonge les jambes. Voilà, essayez de voir si derrière, il y a un assouplissement qui s'installe. Parce qu'on y revient souvent de cette posture. Alors, soit vous mettez les mains derrière les mollets, soit juste au-dessus derrière les genoux, ou vous pouvez même les mettre derrière les cuisses. Alors, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, eh bien, si c'est un petit peu plié, ce n'est pas grave. On va pendant tout l'exercice, toute la pratique, là, amener son attention vers l'arrière. Donc, voilà, installez-vous selon le choix, l'option que vous choisissez. Et nous allons inspirer. Alors, les épaules ne décollent pas. Elles vont décoller un tout petit peu, mais les omoplates vont rester au sol. Ce qu'on va faire, c'est décoller la tête et enrouler la tête. Voilà, vous allez vivre cette expérience. Donc, on inspire. On expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Videz tout le ventre se creuse. Et à la fin, on décolle la tête, on enroule la tête, le menton vient proche du sternum et on pousse vers soi, on attire vers soi avec la pression des mains les jambes. Voilà. Et vous essayez. Alors les omoplates, je l'ai dit, sont au sol. Sentez bien les omoplates. Et essayez d'y rester quelques respirations. Ramenez les orteils vers vous. Il faut vraiment qu'il y ait un étirement, même si les jambes sont pliées, il faut que vous sentiez petit à petit que ça s'allonge. Voilà. Ayez conscience du travail que font vos bras et vos coudes qui s'ouvrent et qui peuvent vous amener un petit peu de tonicité dans l'arrière du dos. Pour défaire la posture, nous plions les jambes, ramenons avec les doigts la tête, derrière la tête, ramenez au sol. Voilà. On dépose une jambe et l'autre, on allonge une jambe et on allonge l'autre. Voilà. N'hésitez pas à bien vous détendre. Sentez que ce bassin est vraiment en ouverture. Et comment il est en ouverture, comment vous pouvez mieux sentir qu'il est en ouverture, c'est parce que vos jambes sont allongées et que vos pieds et vos orteils vont vraiment vers l'extérieur. Plus les pieds sont vers l'extérieur, plus ici, ça s'étire, ça s'ouvre. Voilà. Quelques instants. Et puis, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas facile, mais on va quand même essayer de le faire. On a travaillé dans ce sens. Donc, on va d'abord inspirer. Donc, les bras sont le long du corps. Les paumes sont bien à plat. Essayez d'aller trouver la force dans ses mains. Gardez-les en pression sous les tapis. Paumes tapis. Nous inspirons et à l'expiration, videz et sentez que votre bassin rétroverse. C'est-à-dire que vous plaquez un petit peu plus les lombaires au sol. Inspirez, relâchez. Donc le bassin se remet en place, il y a un petit creux que vous sentez derrière au niveau des lombaires. Expirez, videz, encore, et serrez les pieds. Serrez les pieds, voilà. Plaquez bien les jambes au sol et à la fin de l'expiration, vous avez vidé, vous décollez. Voilà. Et là, les mains et les bras sont très toniques. On inspire, on expire, on vide, on rétroverse, enfin le bassin est très tonique. Et à la fin de l'expiration, soyez fort et forte avec les mains sous le tapis, on pose les deux pieds toujours joints sur le tapis. On le refait. Nous inspirons.
Nous expirons, c'est là où on va chercher toute la tonicité et la force. Les pieds sont joints. Les jambes sont très allongées. Fin d'expiration, rétroversion du bassin, plaquez les mains, les avant-bras, les bras et même les épaules au sol et décoller. Voilà. Inspirez. Et une dernière fois, expirez. Ayez la conscience d'une force dans le bassin, c'est-à-dire que plus l'expiration est forte et plus le muscle du transverse travaille et plus vous avez votre tonicité et vous relâchez. Voilà. Alors là, la grande, on y reviendra hein, sur ces postures, la grande ambiguïté, c'est qu'on a, avant d'avoir trouvé cette force ici dans le muscle qui est le transverse ici, c'est la troisième couche, on a tendance à aller chercher sa force ici dans les abdominaux. Voilà. Bon, c'est pas grave du tout, hein. On travaille la musculature qui est la plus présente. Voilà. Mais c'est à force de travailler le profond, la profondeur de nos couches musculaires que nous trouverons cet exercice beaucoup plus facile. Au départ, ce n'est pas évident. Bien, alors on va se mettre sur le côté et on va continuer à faire ce travail d'ouverture des hanches. Alors, je vous propose de vous mettre à quatre pattes. On va faire d'abord dos rond, dos creux. Bon, installez-vous bien, hein. Vous vous mettez sur les orteils, largeur des hanches, les bras, les poignets sont à l'aplomb de l'épaule. Posez bien vos mains au sol, bien écartées, pour que c'est tout le poids du corps soit sur toute la main. Bien. Alors, on va creuser. On est à l'inspiration et on creuse jusqu'au sommet du crâne. On expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on relâche jusqu'au sommet du crâne et on le fait en dynamique. À votre rythme. Soyez dans votre souffle. On revient, le dos bien plat, et puis on va mettre ses orteils en contact et puis mettre le bassin sur les talons. On va pousser bien loin les doigts vers l'avant, les bras, poser le front au sol, ouvrir les genoux vers l'extérieur pour poser son abdomen, les genoux vers l'extérieur, oui, sur le côté. Voilà, et puis à la prochaine inspiration, on va revenir sur les orteils, ramener un tout petit peu les mains vers soi, décoller les genoux, et puis on va se faire notre petit Adho Mukha, le chien tête en bas. Voilà. Est-ce que pour vous, cette posture du chien tête en bas est intégrée, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui vous questionnent corporellement, qui ne sont pas stabilisées? Je ne parle pas de la souplesse, hein, de l'arrière des jambes, ça c'est encore autre chose. Hein, parce qu'on peut très bien avoir ses jambes allongées et très tendues, et sans pouvoir poser les talons au sol. Ça peut venir plus tard. C'est pas ça le sujet. On peut même garder dans Adho Mukha pendant très longtemps dans sa pratique les genoux pliés. C'est pas un problème non plus. C'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que je suis vraiment avec un bassin qui pointe vers le plafond? Est-ce que je suis vraiment avec des mains qui poussent vers l'avant et donc du coup étire mon dos? Et ensuite, eh bien, voilà, l'intégralité et l'harmonie, c'est bien sûr le bas du corps. Voilà, on peut s'amuser avec chien tête en bas et on peut installer la posture
on va tourner le genou tout simplement. Il n'y a rien qui bouge, hein, il y a juste le genou qui tourne et le pied qui suit. La main ne bouge pas, la main du côté qui va travailler ne bouge pas. Et l'autre jambe va aller s'étirer et mettre les orteils au niveau du genou. Ok? Voilà. Et puis, on va aller étirer le flanc de ce côté en allongeant le bras. Alors, on étire le flanc et on continue d'ouvrir la hanche. 2 ou 3 respirations, lentes et profondes. Le regard peut aller vers la main qui est au sol. Le regard peut aller vers la main qui est vers le ciel. Voilà, étirez bien, sentez. Inspiration, nous revenons. Posez la main au même niveau que l'autre. Tournez son genou. Et nous nous retrouvons à nouveau sur la table. Hein. Et puis on fait un petit shavash, c'est-à-dire dos rond, dos creux. Au passage, ça fait toujours du bien. Et on va faire l'autre côté. Donc la main du côté qui va travailler ne bouge pas. Il y a juste le genou qui va tourner. On aligne sa jambe. Voilà, la jambe va vers l'extérieur. Les orteils sont au même niveau que le genou. Et puis, on va aller travailler, allonger. Peut-être, ouais, je vous regarde. Ouais. N'hésitez pas à vous ajuster. Hein, parce qu'il faut que ça fasse une ligne. Ok. Ne lâchez rien. De la jambe allongée, elle est tonique. Hein. Le regard, vous choisissez où est-ce qu'il va se porter. Et nous revenons. Les 2 genoux au même niveau. Les ouvrir vers l'extérieur. Allonger, poitrine vers le sol. Front au sol. Et nous revenons. Et nous allons nous mettre sur les orteils. Allonger les pieds loin derrière. Nous allons aller vers la planche. Ah oui, la planche. Alors, le bassin va... On fait une rétroversion, comme tout à l'heure. Rétroversion. Ok? Travaillez bien cette force. Voilà, nous nous retrouvons en planche. Regardez entre les mains. Tendre bien les bras. Avancez un petit peu avec les orteils. Posez les genoux. Et voilà. Notre chien tête en haut. Chien tête en haut. J'espère que au niveau des lombaires, pour vous c'est ok. C'est-à-dire que vous ne sentez aucun pincement. Et si vous le sentez, eh bien je vous propose de revenir dans la posture d'étirement intense bassin genou, de refaire le même exercice et surtout d'étirer toute cette colonne. Et c'est au niveau du bassin que ça se joue. Et plus c'est rétroversé, plus vous dégagez les disques. Et nous revenons. Oui, parce que les disques au niveau des lombaires, d'ailleurs on va faire une posture en arrière, mais avec toutes les précautions. Pourquoi? Parce que lorsque les disques ne sont pas, comment dire,
ne sont pas écartés. Hein, c'est tout le travail qu'on fait ici avec l'étirement de la colonne vertébrale, et bien les vertèbres aussi. On est dans l'extension. Et donc quand on est dans ces postures un petit peu inversées, si c'est pas assez travaillé dans l'extension, elles sont repliées, et quand on fait une posture inversée, eh ben ça pince. Voilà. Et c'est là où on a un vrai problème de dos. Eh bien, on va faire un petit travail qui continue sur le travail des hanches. Alors, je vous propose de revenir sur la planche. Allez, on va passer par un petit chemin un petit peu différent. On revient sur la planche, et puis on va plier les coudes et revenir poser la poitrine et le front. C'est parfait. On va amener un talon vers le fessier. Voilà, jouer avec ça. Ok. Amenez les bras le long du corps. Ok. Plaquez bien les jambes et les coups de pied au sol. Et puis surtout, sentez votre pubis. Alors, allongez bien le dos. Nous inspirons et nous expirons 2 fois pour bien sentir le plaquage à l'expiration du pubis au sol. Voilà. Videz, plaquez, et à la fin de l'expiration, décollez. Décollez les bras vers l'arrière et décollez la tête. La poitrine reste encore au sol. Vous pouvez crocheter les doigts ou vous pouvez les laisser, voilà, parallèles, vraiment vers le sol, et plaquer votre pubis avec un fessier très tonique, mais pas crispé. Et essayez d'aller un petit peu plus haut. Et déposer. On va le faire encore. Inspirez. Expirez. Videz. Plaquez les jambes, les coups de pied. Et décollez la tête avec les bras qui me tirent vers l'arrière du pied. Au moins 3 respirations, au moins. Et déposer. Alors on va plier une jambe, on va plier l'autre, et on va accrocher ses doigts, ses mains au talon. Voilà. Alors nous allons inspirer, nous allons expirer, nous allons inspirer à nouveau, expirer, plaquer. Plaquer tout, le pubis, et les cuisses, et ramper un petit peu, front, menton, et aller vers l'arrière, parce que mes bras sont très allongés, et ils sont entraînés par mes pieds qui m'amènent vers l'arrière. Voilà. Alors, toute la conscience est portée sur le bassin. Qui doit rester plaqué au sol. Et puis évidemment, hein, ces pieds qui m'entraînent vers l'arrière, un petit peu plus loin. Alors ne décollez pas les genoux si possible. Justement, ça peut être intéressant de résister parce qu'on a tendance à vouloir lever les genoux. Et bien là, on va aller chercher la force dans les cuisses pour rester bien plaqué sur le tapis. Et nous déposons. Relâchez. Relâchez, mettez le front au sol et allongez les bras loin devant et les pieds loin derrière. Étirez-vous. Voilà. Et relâchez. Voilà, détendez-vous. Vous pouvez mettre les orteils en contact et les talons vont vers l'extérieur. Voilà, tout est relâché, tout est détendu. C'est parfait. Et nous allons
les mains de chaque côté de la poitrine pour nous relever, nous redresser. On se remet à 4 pattes. Au passage, pourquoi se priver? Shabash. Voilà. Encore une fois. Avant de repartir sur une posture que vous connaissez. Voilà, on va mettre un genou, on va amener le genou loin devant entre les mains. Voilà. On va prendre appui avec les mains de chaque côté du genou. On va regarder loin devant. On va décoller la jambe arrière sur les orteils pour travailler vraiment ce psoas et le détendre. Ensuite, on redépose le genou. Et la posture commence. Alors, pour la rendre vivante, eh bien, c'est la traction de la main vers votre bassin qui ouvre la poitrine, en fait. Si on est passif, eh ben, il ne se passe rien. Mais c'est aller vers l'arrière. Les mains veulent aller vers l'arrière, elles sont accrochées au tapis et du coup, ça ouvre toute la partie avant. Et là, on peut y rester longtemps, longtemps. Alors, on va mettre la main du côté de la jambe pliée à l'intérieur. Et puis, on va plier la jambe allongée. Et avec le bras. Et là, c'est pareil. C'est le pied qui m'amène vers l'arrière, donc qui allonge mon bras. Mais moi, je fais de la résistance. Le regard droit devant. Nous revenons. Nous déposons le front au sol. Et les bras loin devant. Étirez bien ce dos. Et nous revenons. Avec les deux mains de chaque côté. Ramenez les deux genoux au même niveau. Orteils. On décolle. Genoux. Abdomen, cuisse. Bassin vers le plafond. Allongez les jambes. Oui. Vous reposez les genoux. Et c'est l'autre qui va entre les mains. Décollez la jambe arrière pour aller le plus loin possible. La reposer. La posture commence. Traction des mains vers l'arrière. Ouverture de la poitrine. C'est la posture, la fameuse posture du pigeon. Essayez de voir ce qui se passe au niveau de votre hanche, de votre jambe au sol, de vos bras, de vos mains, la poitrine, le cou, le regard. Et nous allons mettre la main de la jambe pliée à l'intérieur et plier la jambe allongée et attraper. Voilà. Quelques respirations lentes et profondes. Nous redéposons. Front au sol. Et les bras loin devant. Étirez bien ce dos. Détendez-vous. On va revenir avec un chien tête en bas.
balancer et amener ses pieds entre ses mains. Relâchez la tête, relâchez le dos, attrapez vos bras, les mains avec le coude et détendez-vous et vous pouvez vous balancer. Alors si les jambes ne sont pas tendues, ben, vous les pliez. Mais là c'est un relâchement total, la tête. Voilà, on se stabilise. Et à l'inspiration, on se met sur le bout des doigts et on allonge sa colonne vertébrale. Voilà. On plie à l'inspiration et on se redresse vertèbre par vertèbre. Et puis nous finissons avec une belle inspiration, les mains en namasté. Expiration, revenir. Bouger. Alors, on continue l'ouverture des hanches, mais avec cette fois-ci une posture d'équilibre. Alors, je prends des risques toujours avec les postures d'équilibre, hein, parce que c'est mon talon d'Achille, mais c'est pas grave du tout. Moi, j'essaye toujours tous les jours d'en faire parce que ben, ça renforce les chevilles. Bien, alors, on va commencer par la posture de l'arbre, notre belle posture. Et je vous propose, bien, comme l'arbre, de sentir l'enracinement, de sentir le tronc, les jambes, sentir son axe central, petite rétroversion, hein, on est un petit peu vers l'avant, c'est-à-dire on décambre, et sentir le prolongement du tronc, les branches, les bras, et puis voilà, la cime, le sommet du crâne, et nous voilà tel un chêne, bien ancré et solide. Vous pouvez fermer les yeux et faire quelques respirations dans cette détente et dans cette exigence et cette attention. C'est parfait, on va défaire la posture et on va peut-être lever un genou, ouvrir, attraper, et voilà, nous sommes dans l'ouverture de notre hanche. Oups. Est-ce que nous pouvons tenir? Alors je vous propose cette posture, mais si vous êtes à l'aise, cette posture elle permet un peu comme la funambule de tenir, hein. Mais ce qui est important, c'est de fixer un point devant, de respirer par son ventre et de solidifier par une belle tenue et un ancrage au sol, la jambe allongée. Voilà. Et ensuite, quand tout est stabilisé, peut-être que nous pouvons mettre les mains en prière. Peut-être que nous pouvons faire ça. Voilà. Bon. Ou peut-être que nous pouvons faire ça. Les deux bras vers le ciel. Relâcher et déposer. Même chose de l'autre côté. Donc, stabilité, concentration, attention à soi. Monter. Bien tenir sa jambe. Monter. Ouvrir. Ouvrir, voyez où est-ce qu'on veut en venir. Hein. Voilà. Ouh. Nous redescendons,
nous bougeons. Et une posture d'équilibre un petit peu plus facile. Je vous propose de la revisiter. C'est celle-là. Donc, on part cette fois-ci de l'autre. On monte. Et voilà, toujours le funambule. Ces deux bras ici nous permettent de tenir. C'est peut-être un peu plus facile. Voilà, je voulais qu'on revoie ça, qu'on la revisite, cette posture. Donc, on monte. Et on ouvre. Et on lâche. On ouvre. On ouvre sa jambe sur le côté, vraiment à 90, et si on peut, et on essaye de pas trop switcher, de pas trop vriller. Alors là, je sais que c'est pas facile. Alors comment on fait pour que, puisque on va faire un triangle, le tricot, comment on fait pour éviter de switcher là quand on me demande d'ouvrir pour la posture à 90? Et bien c'est là la difficulté. Donc au départ, on va ouvrir un peu moins. Ça ne sera pas intégralement. Ouais, mais c'est un entraînement là aussi. Hein. C'est un entraînement. Alors ouvrez bien quand même le triangle. Et la jambe qui est l'autre jambe au sol, allongée, elle est légèrement rentrée à l'intérieur. Très légèrement. Voilà, pour bien stabiliser votre zone d'équilibre. Donc nous inspirons, nous expirons, les bras sont très tendus, les épaules sont détendues aussi, donc n'hésitez pas à les monter et les relâcher. Voilà. Les relâcher, ça veut dire que derrière, vous avez dans les coussinets fait une petite détente. Et puis on va aller vers le côté ouvert. Vers le côté ouvert. Observez que votre bassin ne parte pas. D'accord ? Et puis on va juste pencher. Juste se pencher et aller soit vers le sol, soit ici. Peu importe. Hein? Peu importe. L'important c'est de trouver cet étirement, cet équilibre. Pour revenir et vous protéger les lombaires, vous connaissez le relâchement. On installe l'autre côté. Inspire, expire, détendez les épaules. Inspire, expire. Ou comme ça. Hein? Pas mal. Et si vous avez la brique, peut vous aider à cela aussi. Ça dépend de la hauteur de la brique aussi, selon votre souplesse. Nous revenons, plier et revenir. Bouger. On se met sur l'avant du tapis. Donc on monte les bras. On écarte les bras sur le côté. On met les bras vers l'arrière. Et puis on tire bien. Alors là vous avez vu que alors on est monté, on a ouvert. On a ouvert les épaules et on a commencé à ouvrir la poitrine. En mettant les bras vers l'arrière. On a resserré les omoplates. Les paumes se regardent. Donc on est en belle ouverture. Et on va aller avec les jambes ouvertes de la largeur du bassin. On va aller vers l'avant. Voilà. Le menton proche de la gorge. Et là, comme tout à l'heure, on essaye d'aller comme s'il y avait une attraction vers l'arrière avec des mains qui me poussent, qui
m'attire et m'entraîne. Voilà. Et puis à un moment donné, quand vous aurez bien étiré, vous allez mettre les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses, soit sur les tibias, pour aller encore plus loin. Voilà, là vraiment les jambes sont allongées. Décollez les orteils du tapis pour bien les redéposer détendus au sol. Voilà, pas de crispation. Et puis on va aller mettre les deux mains au sol. On va plier la jambe gauche. Et puis on va aller mettre la jambe droite loin derrière et allonger la jambe au sol. Voilà. Alors là, on continue cette ouverture de hanche. Si vous avez un petit souci, vous gardez la jambe pliée. Hein, et tirez bien la jambe arrière. Et nous déposons à l'inspiration. Relâchez la tête. Allongez le dos, allongez les jambes. Pliez l'autre pied, l'autre genou, et amenez l'autre jambe loin derrière. Et nous respirons bien sûr. Alors vous êtes soit sur le bout des doigts, soit sur les mains complètement au sol, tout dépend de la souplesse évidemment. Inspirez, ramenez le pied. Relâchez-vous avec les mains sur les coudes et tirez bien vers la terre tout ce dos. À nouveau s'allonger. Les mains sur les tibias, allongez, allongez, allongez. Pliez les genoux et remontez par le bassin, vertèbre par vertèbre. Inspirez jusqu'au sommet du crâne, les mains namasté. Expirez, revenir et bouger. Alors, on va rester sur le devant du tapis. Et puis, on va mettre un pied devant et on va mettre l'autre loin derrière. Mais les deux pieds ne sont pas sur la même ligne hein, pour votre centre de gravité. Attention, voilà, plus ou moins ouvert. On est vraiment sur deux lignes. Mettez bien vos mains sur les hanches pour bien sentir que vous ne vrillez pas. Donc la jambe avant est très allongée, la jambe arrière est très allongée également. Bien, le fait de mettre les mains sur les hanches, monter les épaules et resserrer derrière, déjà, m'ouvre et me prépare à la posture. Donc, inspiration, on grandit, allonger, allonger, allonger cette poitrine, la tête, et puis à l'expiration, on va plier la jambe et on va aller poitrine à l'intérieur. Voilà. Alors la jambe, elle est pliée avec un genou au-dessus de la cheville, et puis tirez vers l'arrière, n'hésitez pas à crocheter si vous vous sentez mieux avec les mains croisées. Voilà. C'est la posture du cheval, qui n'est pas facile. Et nous revenons avec les deux mains de chaque côté, ramenez les deux pieds en arrière, pliez les genoux, un petit chien tête en bas au passage pour se détendre et se faire du bien. Voilà. Ramenez les pieds vers les mains, pliez, remontez
fameux plus. Là, vous savez, vous connaissez le chemin. C'est parfait, nous nous retrouvons en Savacity. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui va vers l'arrière. Installez vos appuis, installez votre bassin, montez l'épaule, relâchez à l'expiration, resserrez les omoplates, extension vers l'avant, et puis on va plier le genou, et on va aller vers l'avant, installer sa poitrine à l'intérieur de la cuisse et du genou plié. Choisissez votre option, crochetez, montez les bras vers le ciel ou les bras parallèles vers l'arrière, vers le bassin. Posture de force. Prochaine inspiration, nous revenons. Relâchez, allongez, relâchez à nouveau et remontez. Inspiration. C'est parfait. Nous allons mettre les orteils ensemble et serrer les talons. Est-ce que vous vous sentez debout? Vraiment debout? Oui. Je sais que la réponse est oui. Avec ce travail que nous avons fait, ça va vraiment vers le sens de cette verticalité, de cet ancrage. Et est-ce que vous sentez, en fermant les yeux là à cet instant, que quelque chose au niveau du bassin s'est élargi? C'est comme si c'était ouvert. Vous savez qu'il y a beaucoup de muscles là, hein, on a beaucoup. Tous les muscles protègent évidemment notre squelette, et ici c'est très sensible. Donc on a plein de muscles. D'où l'intérêt de travailler ces ouvertures, et on ne travaille pas l'ouverture de notre squelette du bassin, hein, c'est toute la musculature. Et donc du coup, ce qu'il y a dessous, on a tous les avantages, voilà. Au passage, cette prise de conscience de nous-mêmes, tout simplement. Alors, je vous propose de mettre les mains en namasté. Voilà. Mettre les mains en namasté. On va serrer les genoux. On va serrer les genoux et on va baisser. On va se baisser. On va baisser le bassin vers le sol. Voilà. On va mettre la poitrine un petit peu vers l'avant, mais on ne ferme rien. Hein. Donc, faites une jolie pression ici des mains. Et puis, on va tourner. On va tourner. Hein, on va tourner d'un côté et de l'autre. Voilà, déjà pour bien sentir ce qu'on veut faire. Donc la tête ne bouge pas. C'est juste une belle pression avec les mains. Et puis apporter épaule droite, épaule gauche qui bougent, vont vers l'avant et vont vers l'arrière. Évidemment, les coudes accompagnent cette torsion. On revient dans l'axe, c'est parfait. On baisse un tout petit peu. Et on va les mettre le coude à l'extérieur d'un genou. Et observez ce qui se passe. Et voilà. Serrez bien les genoux. Alors, si on n'arrive pas à mettre le coude à l'extérieur, eh bien je vous propose de faire votre posture comme ça, ou de lâcher les mains namasté et de faire une pression avec le bras. Voilà. Et du coup, la main ici, soit elle va vers le plafond, ou elle se met derrière le bassin, derrière le dos. Voilà, plusieurs options. Ok. Inspiration, nous revenons dans l'axe. Baissez un tout petit peu encore si vous pouvez. Et hop, un crochet, l'extérieur du genou. Ne lâchez rien sur la pression des mains en prière, parce que c'est elle qui permet de tenir
aussi. Inspiration, nous revenons. Expiration, appuyez main tibia, allongez les jambes. La colonne s'allonge aussi. Je suis en angle droit. Inspirez. Pliez les genoux. Expirez. Rétroversion du bassin. La tête est enroulée, vertèbre par vertèbre. Expiration. Videz, videz et je remonte. Inspiration. Allongez. Expiration, revenez. C'est parfait. Bravo. Bravo, bravo. Asseyez-vous confortablement, soit avec un mur derrière vous, si vous êtes bien avec la posture parfaite, c'est-à-dire les jambes en tailleur, c'est très bien aussi. Si vous êtes bien comme ça, c'est très bien aussi. Trouvez votre posture pour ce petit moment de détente, de relaxation avec un pranayama, une technique respiratoire que vous connaissez aussi, c'est-à-dire c'est la respiration alternée, droite et gauche. Mais avant d'y aller, fermez les yeux, les épaules sont détendues, nous sommes dans la même posture que au départ de la séance. Et évidemment, à la même question, prendre conscience de ces trois états, de ces trois corps, physique, mental et psychique. À ces trois questions, vous avez peut-être une réponse différente. Voilà. Alors on va garder toujours les yeux fermés et puis on va plier. On va plier son coude et puis on va travailler avec son index et son pouce. Voilà. On va d'abord inspirer par les deux narines, expirer par les deux narines. Avec le pouce, bloquer la narine droite. Inspirez narine gauche. Expirez narine gauche. Fermez narine gauche avec l'index. Inspirez les narines droites. Expirez droite. Fermez droite. Et on est parti sur gauche. Quelques minutes ainsi. Et soyez dans votre souffle. Vous n'êtes que là.
petit à petit, vous allez terminer le cycle de chaque côté de la narine. Voilà. Revenir avec vos mains sur les genoux. Ouvrir sur les côtés. À l'inspiration, grandir encore. Les mains en prière. Expiration, Om. Namasté. Merci les yogis. Merci pour votre attention. Merci pour votre régularité et ce que vous faites sur votre tapis. Et c'est formidable. Voilà, bon, on se dit à une prochaine séance. J'espère que celle-ci vous a plu et vous avez toutes les séquences que vous pouvez reprendre et vous faire peut-être petit à petit un cours pour vous avec des postures qui vous plaisent particulièrement, là où le corps commence à se sentir de mieux en mieux. Voilà, au revoir les yogis.